pour les Gémeaux, hommes, pour le mois d'avril 2023. Mesdames, si cette guidance vous intéresse, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Il se peut que vous ayez des messages qui vous correspondent. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Vous avez deux cartes, le rêve, le partage ici avec les chemins de l'éveil, et vous avez l'arcane sans nom et le 4 de denier. Le 4 de denier qui va nous parler d'une certaine réussite, d'une certaine mise en valeur par rapport à quelque chose. Avec cet arcane sans nom à côté, on est ici dans votre état d'esprit, on va se dire que actuellement vous avez envie de laisser tomber quelque chose parce que vous avez besoin d'une stabilité financière ou d'une réussite qui pourrait être professionnelle. En tout cas, ça concerne également votre moi le plus profond et votre environnement. C'est tout ce qui touche au bien-être, c'est tout ce qui touche à la matière, à tout ce qui est autour de vous, dont vous avez besoin. Et vous avez envie de vous réaligner avec justement la matière, vos besoins. On va continuer ici avec l'extérieur. Le 7 de denier, le cavalier d'épée et la justice. Alors ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir à vous, une nouvelle qui va vous apporter un petit plus et qui va vous permettre une certaine évolution. La justice ici va venir parler d'un jugement, elle a décidé, elle a tranché. Après, ça peut être également une personne qui a décidé, qui a tranché et qui va venir vers vous pour vous apporter un petit plus. Ça peut être au niveau professionnel par rapport à un travail. Peut-être que vous avez ici laissé tomber quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous rendait malade. Vous avez visé vous aviez besoin d'une autre réussite, vous avez visé autre chose. Et effectivement, ici, on est en train de vous dire que prendre du recul parce qu'il y a une nouvelle qui vient à vous et quelque chose qui peut vous plaire puisque on a ce 7 ici de denier, oui, qui parle d'évolution. Pour vous. On va continuer ici avec le passé, voir ce que le passé a à nous dire. Il y a le roi de coupe, le soleil et l'as de coupe. Alors, les cartes sont magnifiques. On voit ici que dans le passé, vous vous êtes accompli. Vous êtes comme ce roi de coupe ici, on va parler d'un roi de coupe qui a réussi, puisqu'il a le soleil bien sûr à côté, et l'as de coupe. C'est une personne qui a réussi dans sa vie, qui a su mettre les choses à leur place, qui a une certaine générosité, qui a un beau succès, et qui se sent bien chez lui. À la limite, ces trois cartes, eh bien j'ai envie de vous dire que ça pourrait résumer la seule carte de l'empereur, quelqu'un qui se sent bien dans son domaine, qui a construit, qui a vraiment avancé, réussi de ses propres mains et qui a été au-delà de ses objectifs et qui est bien ancré. Voilà, l'as de coupe ici peut parler de maison, également d'être bien avec soi-même. Il y a vraiment un accord ici, il y a un très bel ancrage. Il y a une très belle réussite. Donc là, au niveau du passé, c'est magnifique. Pourtant, il y a ces cartes ici qui viennent dire que vous avez quand même envie de passer à autre chose, de laisser tomber parce qu'il y a quelque chose là qui vous embête. Il y a quelque chose qui s'en va, que vous voulez laisser partir pour vous restabiliser. Donc, je vais voir ici les cartes. Le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 4 d'épée, pardon, le 8 d'épée et le 2 d'épée. Décidément, il est incroyable ce tirage. Alors là, avec le 4 d'épée, on va parler d'une certaine stabilité au niveau de la pensée. On dirait que vous allez vous ressaisir. Peut-être que vous avez le blues actuellement, qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place comme vous souhaitez, alors qu'on pourrait parler de stabilité avec ce 4. C'est peut-être ce que vous visez. Vous avez tout ce qu'il faut, mais peut-être que vous vous ennuyez et que vous avez envie de vous sortir d'une impasse.
c'est peut-être aujourd'hui une certaine lassitude. Parfois, on est un peu comme des enfants gâtés. Quand on a tout, on s'ennuie. Et là, c'est peut-être ça qui vous arrive. Vous avez peut-être une certaine lassitude. Le rêve et le partage, on peut penser aussi que vous rêvez d'autre chose. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que le roi de coupe ici se sent seul et qu'il a envie d'autre chose. Avec cette as de coupe, on peut parler d'amour. Peut-être qu'il pense à l'amour. Il a peut-être envie que l'amour vienne à lui. Surtout avec cette carte de partage ici. Le 4 d'épée va parler de savoir se stabiliser au niveau des pensées, de maîtrise de pensée. Le 8 ici, ça va être encore plus la maîtrise parce qu'avec le 8, on peut parler également de méditation. On peut parler de faire le vide ici. Vous voyez la fleur au centre, c'est une carte qui est très douce puisque c'est une carte qui est féminine et on peut parler vraiment de savoir se reconnecter, se connecter avec soi-même, se connecter avec les éléments. Et ce 2 d'épée ici parle de projet, de quelque chose que l'on veut mettre en place et quelque chose qui va débuter. On n'en est pas certain, on a eu une idée, on veut la mettre en place, on l'a réfléchi ici, on est allé chercher au plus profond de soi, on y croit, et on la met en place. J'ai pas envie de parler de quelque chose qui va régresser parce que là c'est vraiment par rapport à l'esprit, c'est quelque chose qui a mûri et c'est quelque chose que vous avez visé et comme vous visez le succès, vous avez réfléchi à ce succès et vous allez partir pour aller à la conquête de ce succès. Alors, c'est pour ça que je trouve que les cartes sont assez intéressantes et amusantes ici parce qu'on voit quand même que vous avez une belle stabilité, l'amour, la générosité, vous êtes très certainement entouré puisque vous êtes ce roi de coupe, mais il vous manque quelque chose. Peut-être il vous manque l'amour. Peut-être que vous attendez une rencontre, surtout que vous avez le rêve ici et le partage. Une rencontre amoureuse, pourquoi pas avec cet as, pour pouvoir justement accomplir, assouvir ce rêve ici. Donc vous avez dessous le 7 de denier, une personne qui vient à vous, un cavalier d'épée qui vient à vous pour vous apporter une nouvelle. Une nouvelle qui va vous permettre de prendre une décision, puisqu'on est dans l'épée ici, c'est quelque chose qui va toucher à l'esprit, et en plus il y a la justice. Donc quelque chose va venir équilibrer cette instabilité que vous ressentez aujourd'hui, là, ce mal-être que vous avez, et va venir vous apporter votre réponse. À bien regarder parce que ça peut être également un courrier. Si on met ça à l'époque moderne, parce que quand même le tarot, c'est quand même, on va parler de roi, de reine, c'est un petit peu ancien. Donc avec ce cavalier d'épée, on va donc parler de messages possibles par mail, par texto. Voilà, à vous de voir évidemment, mais en tout cas c'est quelque chose qui va pouvoir vous stabiliser. On va continuer avec donc les rêves de Gaïa ici et on va voir ce que les rêves de Gaïa ont à dire. Déjà, vous avez la carte du héros. Donc sur la carte de l'arcane sans nom, vous avez la carte du héros. C'est une carte qui parle de feu. Donc c'est une carte de feu, pardon, c'est une carte qui parle donc d'action. Donc c'est vraiment cette envie, ce besoin de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous avez vraiment envie de changement, vous avez vraiment envie d'autre chose. C'est ça. Donc autant vous avez ce succès ici dans ce passé, autant vous avez envie d'autre chose. Donc je parle évidemment d'amour parce qu'il y a cet as de coupe ici, ce roi de coupe là, mais vous adaptez puisque vous êtes en général, on peut parler également d'un projet, peut-être d'un nouveau travail, un travail qui vous a accompli, un travail qui était bien pour vous, mais aujourd'hui vous visez autre chose parce que il est possible que vous vous ennuyiez ici. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. En tout cas, c'est vous. Vous allez avoir la niaque finalement, même si cet arcane sans nom ici peut faire peur, parce qu'elle peut exprimer la mort, mais ça va être la mort de quelque chose. Dans les guidances, ça va être plutôt la mort de quelque chose. Et donc, évidemment, ça va vous permettre de repartir. Et ça va être une certaine compréhension que justement de laisser derrière vous quelque chose pour viser autre chose, une réussite. Et vous allez réussir puisque cette carte du héros parle de reprendre le dessus, de repartir à la conquête de quelque chose. Évidemment, un héros, on sait très bien que ça va être des personnes qui sont dans l'action et qui passent
qui font des choses héroïques. Donc, je pense que vous allez avoir des moments certainement intenses ici avec cette carte pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Alors, je vais continuer. Vous avez la carte de l'union. Alors là, si on ne parle pas d'amour, je ne sais pas de quoi on parle. Il y a effectivement ici une union. Vous pensez, vous avez envie. Vous avez envie de quelque chose d'intense, quelque chose de fougueux. Vous avez envie de passion ici. Alors c'est ça. Peut-être que vous vous ennuyez et qu'aujourd'hui vous avez envie de passer à autre chose. Cette carte de l'union, elle est magnifique. Quand on la regarde, on voit bien ici qu'il y a deux personnages, un homme, une femme ici, qui viennent là. Ça forme comme un cœur qui se complète ici. Et là, on a l'impression d'avoir un ange ici qui est là et qui, avec ce papillon, parle également de changement. On parle également d'intuition. On a le loup ici, on a l'aigle qui est là, ou le faucon. C'est vraiment magnifique. Et vous avez également là-haut le troisième œil qui est là et qui regarde ce qui se passe. Donc cette carte, elle est très belle parce que c'est la carte numéro donc 13. Vous voyez, la 13 union. Et là, c'est la 13, donc arcane. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va se renverser, qui va prendre un autre visage. Et comme si ça, finalement, ça allait se consumer, cette perte, cette sensation de perte, c'est comme s'il y avait une renaissance. Ça fait penser un petit peu à ces plantes qui vraiment arrivent à la fin et elles sont complètement asséchées, voilà, elles sont mortes, elles paraissent mortes. Et le printemps arrive et là tout d'un coup on voit un petit peu de vert qui sort comme ça et elle est en train de repousser, elle est en train de revenir, elle est en train donc de revenir à la vie. Et c'est tout simplement magnifique et c'est cette sensation là que ça donne en fait pour ce mois d'avril ici les Gémeaux. On dirait que vous allez renaître. Vous allez renaître parce que, et vous voyez même renaître de ses cendres, j'entends, puisqu'on parle de feu ici. Et voyez-vous, ça me donne vraiment cette sensation que c'est comme une saison qui se termine, oui, pour une renaissance, pour un changement. C'est vraiment très joli, c'est plein de... d'espoir, plein de... Alors c'est même pas de l'espoir parce que l'action est là, c'est vraiment comme une évidence. Ça va vraiment, ça va avancer. Et dans un côté là comme ça, comme un feu d'artifice ici, c'est tout simplement magnifique. Donc vraiment, ce mois d'avril pour vous va être très très parlant. Les rêves que vous allez imaginer ici, les rêves que vous allez tout faire pour qu'ils arrivent à vous, pour les provoquer, pour les créer et pour les concrétiser. Voilà. On va continuer ici. Au niveau de l'extérieur. La carte de la guérison. Le 10 d'air et le 10 d'eau. Alors là, c'est pareil, ces cartes sont très parlantes. La carte de la guérison, donc ça va parler d'une personne. Alors c'est peut-être une personne qui va venir à vous ici. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a certainement souffert puisqu'on a cette carte de guérison qui est sortie là. C'est quelqu'un qui a mûri, qui a grandi, qui a appris de certaines souffrances. Et aujourd'hui, qui a un énorme potentiel justement parce que de ses souffrances, elle en a fait une force. On voit ici que cette personne, elle se retourne, elle est prête. On a l'impression que ici, vous voyez, c'est un ange avec des grands cheveux comme ça. Et il y a des papillons, on peut parler donc de transformation. Comme pour ici, on parle de transformation. On parle de quelque chose qui se libère. On parle de quelqu'un qui s'est purifié. Et donc, la carte 10, c'est la fin, c'est un accomplissement. Ça va être la fin de quelque chose pour un début d'autre chose. Et elle tourne le dos et on a l'impression qu'elle va se lancer comme ça dans une fenêtre. On a l'impression derrière que c'est la nuit étoilée. On dirait qu'elle est prête à s'élancer comme ça, à voler dans cette nuit étoilée. C'est très beau. Ici, vous avez la carte, le 10 d'eau, qui va venir adoucir encore plus tout ceci, puisque ce 10 d'eau va parler de force. C'est quelqu'un qui maîtrise les éléments ici, qui maîtrise tout ce qui est au niveau de l'extérieur. On peut parler de force, de douceur.
L'eau, elle peut être calme, elle peut être également dans la tempête, elle peut être très brusque aussi. Mais là, on voit qu'il y a une grande douceur avec cette personne et elle gère. On dirait qu'elle sait gérer les éléments de la vie. On voit cette tortue ici, on sait qu'une tortue, elle a ses eaux comme ça au courant d'eau chaude. Donc elle sait où elle va. Et là, on a l'impression justement que cette personne, elle dirige ça. Mais c'est fait avec douceur, avec magie. Elle sait faire avec amour. On voit ce cœur qui est là-haut, c'est tout simplement très beau, magnifique, puisque on parle vraiment ici de guérison, de quelqu'un qui se tourne et de quelqu'un qui a tout compris, qui sait gérer, se gérer, voilà. Vous allez aller avec ce printemps vers cette nouvelle saison, une reconnexion, une revie avec la nature, avec vous-même et avec quelqu'un ici qui va arriver vers vous. Vous rêvez cette personne. Vous avez envie de partager quelque chose avec une personne comme ça. Et j'ai bien ici l'impression que vous allez la rencontrer, puisqu'en plus vous avez quand même ce 2 d'épée ici, qui va faire que vous allez réussir à vous ouvrir, à voir les choses autrement et à avancer comme il faut sur votre chemin, là où vous voulez aller. Alors, je vais continuer. On va mettre des cartes en haut pour voir. Donc, je dis que c'est le passé. Le 6 d'air. Le 7 d'eau. Et l'émotion intellect, donc le 11, et c'est une carte d'eau également. Donc beaucoup de cartes d'eau, donc se laisser porter avec le courant. Alors on va parler, quand on parle d'eau comme ça, de se laisser aller, de laisser la douceur comme ça, de se laisser plonger, laisser les idées, voyager en nous comme ça. Je parlais de maîtrise de pensée tout à l'heure, et en fait ça va être tout à fait ça, parce que vous allez savoir comment faire. Ici on peut parler, vous voyez, de contraste. On a ce côté sombre, on a ce côté lumineux, donc c'est quelqu'un ici qui vraiment fait face à la vie et qui ne déroge pas de son chemin, qui continue, qui sait, on dirait qu'elle a une boussole, ce sont des ailes d'ange, elle a une boussole, on a l'impression que c'est cette boussole qui la dirige avec ce cœur ici. Donc on va parler d'amour ici. Le 6 représente l'harmonie, c'est vraiment quelque chose de très équilibré. On peut parler également d'équilibre entre terre et ciel, un accomplissement de plus, un voyage vers, un pas de plus vers le ciel, et c'est vraiment un accomplissement de plus, un avancement en soi dans sa vie et dans ce que l'on met en place, dans ce que l'on souhaite. Ce 7 ici va parler également de se laisser aller. Vous voyez cette personne, on voit qu'elle a l'abondance parce qu'elle est bien, parce qu'elle lâche prise dans l'eau comme ça, avec cette sensation de bien-être là. Ici, cette carte d'eau également vient parler d'intellect, émotion, intellect. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une connexion avec tout ça, mais une belle connexion. C'est-à-dire que c'est très équilibré, c'est très doux. On dirait que vous allez savoir vraiment comment faire pour mettre en place des rêves, des souhaits que vous avez, afin de pouvoir partager tout ce que vous pouvez partager, tout ce que vous aimez. Vous avez envie vraiment de quelqu'un à vos côtés. On voit la carte de l'union. Peut-être que vous connaissez cette personne. Peut-être que vous attendez que cette personne vienne à vous, ou vous attendez que cette personne guérisse. Peut-être qu'elle a passé des moments difficiles, vous le savez, et peut-être que vous êtes dans la patience. Peut-être que vous attendez. Alors avec ce héros ici, on a l'impression que peut-être même vous êtes allé à son secours et vous l'avez aidé. C'est très très beau. C'est peut-être effectivement vous avez donc tendu une main à cette personne, et cette personne est en phase de guérison, et cette personne va se retourner pour pouvoir avancer vers vous sur votre chemin. On va continuer ici. Donc ici vous avez la carte de la jeune fille. Elles sont vraiment belles ces cartes. Alors, vous avez la carte, donc le 10 de feu, vous avez le 4 d'eau, et il y en a une autre qui est sortie, qui ressemble à celle-ci, c'est la carte ciel-terre. Donc, on parle bien d'ancrage ici. Il y a énormément de choses qui vont venir à vous. Il peut y avoir un beau potentiel d'intuition,
un beau potentiel également d'émotion, et vous allez savoir à chaque fois gérer, comme s'il y avait cet équilibre entre ciel et terre, il y a ce milieu, et vous savez, quand on parle d'ancrage, donc c'est vraiment avoir un équilibre entre les pieds sur terre et la tête là-haut dans le ciel, et là en fait c'est ça. C'est comme si vos rêves finalement étaient puissants parce que ils sont très réalistes. Voilà. C'est-à-dire que vous avez vraiment les pieds sur terre. On dit les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et c'est un peu ça, tout en étant extrêmement vigilant ici. Vous avez ici la jeune fille qui va parler d'un nouveau chemin. C'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui a cette insouciance de cette jeunesse. Elle n'a pas peur, elle le sait, elle va partir, elle sait très bien qu'elle peut vivre des moments difficiles ici, mais coûte que coûte, elle ira. On voit ce petit lièvre ici qui va parler de vitesse, ces roses ici qui vont parler de fraîcheur, de beauté, de jeunesse, ce papillon de transformation. Et donc cette jeune fille qui s'en va comme une adolescente qui part de chez elle pour aller vivre sa vie. Voilà, et en fait c'est un petit peu ça. Et il va y avoir une harmonie qui est là, puisqu'on a ce 10 ici, avec, on voit bien que les chakras ici sont alignés. On voit ici qu'il y a également des outils. On peut prendre feu, mais en fait, on va maîtriser. C'est comme si on vous disait ici qu'il va y avoir la maîtrise de l'énergie. Il va y avoir la maîtrise d'une nouveauté, la maîtrise d'une nouvelle jeunesse. Ici, la maîtrise de l'action. On sait où on va. On va regarder. On regarde ici également avec ce 4 d'eau. Vous voyez encore l'eau qui est là. Vous avez beaucoup de cartes de 4 d'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment faire face, ne pas se voiler la face pour aller dans vos rêves, continuer ces rêves ici. Cette personne que vous souhaitez, que vous désirez tant, ici par rapport à l'union, eh bien, si vous voulez la voir venir à vous, il faut laisser faire les choses, voilà, aller avec le courant de la vie, le courant de votre vie. Vous voyez, c'est vrai que vos cartes, elles sont très... On ressent ce rêve à chaque fois. On a cette sensation, quand on parle d'un héros, on parle de l'union ici avec cette belle carte. Hein, on a la jeune fille qui s'en va sur un chemin, un nouveau chemin. On parle de l'eau, de l'équilibre entre ciel et terre. On parle d'abondance, on parle de douceur, de beauté, de savoir où on va, de contrôler aussi les courants de l'océan. C'est tout simplement magnifique. On voit là qu'il y a la justice, et ici ce 10 d'eau qui vient sur la justice. Donc on équilibre les choses naturellement, tout comme il faut. C'est une douceur, mais c'est incroyable. Donc vous avez le rêve. Alors vous voyez là, on parle de résilience. Elle vient de me sauter aux yeux. Donc, ça, avoir su se guérir, avoir su rebondir, garder évidemment certaines souffrances qu'il y avait. Peut-être la souffrance aussi de la solitude que peut-être vous aviez ici, parce que vous avez eu un passé assez actif avec ce soleil, vous avez eu du succès. Et aujourd'hui, en fait, vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de plus harmonieux, peut-être une compagne, un compagnon, voilà. Donc, et c'est peut-être ça que vous recherchez, que vous souhaitez ici, une nouvelle rencontre. Vous laissez passer une vie qui ne vous va plus. Vous avez envie de partage. Ici, d'ailleurs, ce 4 de denier, on parle de partage avec le 4 de denier. Hein. C'est vraiment la carte du partage. C'est 4... Voilà, on se regarde, on est face à face, et on donne. Il y a une histoire un peu d'infini ici aussi, avec comme un effet miroir. Voilà, donc elles sont vraiment belles ces cartes. C'est vraiment très prometteur pour vous pour ce mois d'avril 2023. Donc surtout, essayez de pas trop vous accrocher à quelque chose. Laissez faire, laissez aller, parce que si ça doit se faire, ça se fera. Vraiment, on voit bien ici c'est le lâcher prise. Ça va être vraiment votre message pour ce mois d'avril. Lâcher prise, juste être vous-même, pas plus, parce que les éléments vont tout faire pour vous amener sur votre chemin ici, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous rêvez. Et si c'est une personne, eh bien, ça sera cette personne qui viendra à vous. Là, ici, je le redis avec où est-ce qu'il est, le cavalier d'épée qui est là, qui vient à vous ici, qui vient vous amener le petit plus que vous attendez, qui est ici, là. Voilà.
avec ce 7 de denier. On parle d'évolution, vous rêvez d'évolution, mais votre évolution à vous, c'est certainement de partager avec une personne, de partager l'amour. Ici, on le voit avec cet as, parce que également, vous êtes cette personne ici, vous êtes ce roi de coupe, vous avez besoin d'amour, vous avez de la délicatesse, vous avez besoin de donner, vous êtes vraiment la bonté, vous avez beaucoup de sentiments, vous avez envie d'en donner, d'en recevoir, voilà, et ça, c'est tout simplement magnifique, les Gémeaux. Eh bien, une belle histoire d'amour que l'on voit là pour vous. Alors, on va donc sortir une carte avec les anges, ici, pour vous, pour les Gémeaux. Et on vous dit connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Wow, eh bien ça va bien avec le roi de coupe. Hein. Ensuite, on va prendre une carte avec l'oracle de la création. On vous parle ici de l'apprenti. Alors ça me fait penser à cette carte-là, je ne sais pas, on va lire, on va voir. Son humilité fait face à ce qu'il ne connaît pas et lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Voilà. Intuition. On vous parle d'intuition ici. Ça ira très bien avec la carte du héros aussi, cette carte d'intuition. Imaginez, demandez, projetez. Et en tout cas, le rêve, la carte du départ, c'était le rêve avec le partage. Il est certain que vous allez y arriver puisque de toute façon, vous aviez également le succès avec le roi de coupe et l'as de coupe qui était ici. Hein, donc vous êtes comme ça, c'est certain. Des choses que vous voulez laisser dans le passé, une vie que vous ne voulez plus, peut-être une certaine solitude. Vous avez envie d'une nouvelle rencontre ou peut-être d'un nouveau travail. Il faut adapter bien sûr puisqu'on est en général. Et c'est magnifique puisque on voit bien que les cartes sont très belles, très positives. Et ce petit plus que vous voulez dans votre vie, eh bien vous allez l'avoir parce que vous allez lâcher prise. Voilà les Gémeaux, voilà pour vous cette guidance pour le mois d'avril 2023. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir, ciao, ciao.